Oui, je pense que le plus dur, c'était Van Dijk. D'accord. Viry-Châtillon, Sucy-en-Brie. On gagne 6-0, je mets les 6 buts. Est-ce que vous prenez au sérieux l'équipe de France quand elle joue sur M6 ? Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de Hors Cadre, le format que j'ai lancé en novembre dernier. J'ai dit que j'en faisais un par mois, désolé j'en ai pas fait au mois de décembre, mais ça y est, là on est parti pour le premier épisode de 2026. Vous l'avez vu, encore une fois, je suis bien accompagné. Je suis avec Marc United. Comment tu vas, Marc ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va super. Alors je sais pas si tu avais vu rapidement le premier épisode, mais je suis très content de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Donc je rappelle le concept pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode. Déjà n'hésitez pas à aller le voir, c'est disponible sur la chaîne YouTube. Il y a une playlist où il y aura tous les épisodes qui seront disponibles en intégralité. J'invite du coup un créateur de contenu qui est aussi fan d'un club en particulier. La dernière fois c'était Milan Eldo pour l'AC Milan. Cette fois-ci c'est Marc pour Manchester United. Et Marc va passer un test certifié, approuvé par l'État. Ce test il est composé de 5 épreuves. Et ces 5 épreuves en gros vont le tester pour savoir s'il connaît véritablement son club. Donc vous allez voir. La petite spécificité de ce concept, bien entendu, c'est qu'il y a des questions de culture générale, mais on est avant tout ici pour passer un bon moment de divertissement, pour tailler un petit peu les clubs. Et ce qui est assez marrant, c'est que ça se ressemble énormément avec le dernier épisode sur l'AC Milan, parce que vous êtes deux clubs qui sont dans un downfall depuis les glorieuses années 2000, etc. Ça fait un petit moment ça, c'est clair. Ouais, ça fait un moment que c'est très très compliqué. Donc j'ai vu là, pas mal de bizarre. Ah ouais, là c'est très très difficile. D'ailleurs les gars, je fais une petite parenthèse, mais évidemment Marc, n'hésitez pas à le suivre sur tous les réseaux sociaux, créateur de contenu. Si vous recherchez un fan de Manchester United, n'hésitez pas à le suivre sur TikTok, sur Twitch aussi. Il me semble que tu t'es lancé il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce qui est d'autant plus drôle, c'est que quand j'ai écrit cet épisode, Ruben Amorim était encore coach de Manchester United. Donc là, en l'espace d'une semaine, Ruben Amorim s'est fait virer, et au moment où on tourne ce TikTok, il y a Fabrizio Romano qui a annoncé le Here We Go de Michael Carrick. Donc entre temps, ils sont encore passés des dingueries à Manchester United. C'est pour dire à quel point il y a des choses à dire. Donc en fait, t'avais prévu la question il y avait combien d'entraîneurs avant Amorim, c'est ça ? Non, c'était pas ça, mais je voulais un truc en rapport avec Amorim. Je me suis dit, à tout moment ça peut changer. Au final, j'ai bien fait. Et non, mais quand même, l'incoïncidence est assez folle. Juste avant de commencer, je voudrais savoir, c'est ce que j'avais fait aussi pour Milan Eldo, parce que moi je te suis sur TikTok depuis à peu près 1 an et demi. Du coup, je voulais savoir depuis quand tu supportes Manchester United et qu'est-ce qui t'a donné envie de supporter quel joueur ou un match en particulier. Bah, en fait, c'est tout bête, franchement. Déjà, depuis gamin, moi j'ai 27 ans, et depuis gamin, j'aime pas le foot. Moi, j'étais vraiment branché jeux vidéo, Call of Duty, des trucs comme ça. Et le foot, ça m'intéressait, mais pas du tout. Et à l'époque, on avait SFR Sport, c'était un truc sur la box qui était gratuit. Et t'avais la première ligue, et c'était vers 2014. Donc c'était après Ferguson. Donc il n'y a pas de en mode j'ai choisi le club parce que c'était la gloire. Non, depuis que je supporte le club, il n'y a jamais eu de trophée. Voilà. Je suis pas un suceur ou quoi que ce soit. Ouais, comme c'est clair, t'es arrivé vraiment dans un moment où ça commençait déjà un petit peu à partir en steak, quoi. Voilà. Et en fait, à cette époque-là, j'avais reçu la PlayStation 3, je crois, puis il y avait FIFA, je sais plus c'était combien. Et bref, j'avais joué c'était à FIFA 13 et j'avais paqué Vidic. Ouais. Et moi, de base, ma couleur préférée, c'est le rouge. Vidic, Manchester United, couleur rouge. J'ai vu que j'avais SFR Sport. Je vois qu'il y a Manchester qui joue. Je fais, hop, on va regarder Vidic. Ouais. C'est ça, mais des fois, il n'en faut pas grand chose. Moi, pareil, tu sais, j'ai commencé à m'intéresser au Bayern et tout. Je vois couleur rouge et tout avec les joueurs qui me plaisaient. C'est à peu près pareil. Mais des fois, tu sais, la couleur, ça a vraiment un impact sur le club que t'as envie de supporter et tout. Ça peut être des trucs c'est trop bête, Ouais. Et du coup, depuis 2014, putain, t'as même pas anticipé quelques années avant, même pas CR7, le premier passage et tout. Ouais, compliqué. On pourrait croire à mon âge que j'ai connu Ferguson. Enfin, j'aurais pu connaître, mais je m'intéressais pas au foot. Ouais. Donc, 2014, c'est vraiment 1 an après son départ en plus. C'est-à-dire qu'il part en 2013. C'est ça, parce qu'il part en 2013. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Sans plus attendre, on va commencer. Ouais, vas-y. Anecdote. Ouais. Qui fait que je suis relié au club, c'est que je suis né le même jour que Ferguson, le 31 décembre. Le 30. Bon anniversaire en retard du coup, je savais pas que t'étais né. Bon, c'est très en retard, mais c'est pas grave, t'inquiète. Ouais, 31 décembre, putain, ouais. C'est vrai que Ferguson, il est né le dernier jour de l'année,
C'est un signe. Le même jour que le coach, quoi. C'est dingue. Bon, on va sans plus attendre commencer avec la première épreuve. C'est très très simple, c'est un QCM. Tu vas avoir une question, il y aura 4 réponses, il va falloir choisir la bonne réponse. Et si tu choisis la bonne réponse, tu as tout simplement un point en plus. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu es prêt ? Ouais, je suis prêt et je tiens à dire que j'ai pas révisé. Voilà, Bah, de toute façon, il n'y a pas forcément besoin de réviser. Des fois, il y a des questions, tu vas voir, elles sont toutes connes. Il n'y a pas de piège. T'inquiète pas, il n'y a pas de piège. Parce que Milan Eldo, dans le premier épisode, il pensait qu'il y avait des pièges par moment. Il n'y a pas de piège. Bon, bref, tu verras, j'en dis pas plus. Ok. Première question. Que veut dire Old Trafford, le stade mythique du club ? Réponse A, le théâtre des boulettes d'Onana. Réponse B, le théâtre de Châtelet. Réponse C, le théâtre des rêves. Ou alors réponse D, ça s'appelle Trafford car c'est un hommage au gardien de Manchester City, remplaçant. Ce qui serait du coup complètement con. En vrai, les 4 là, elles sont pas mal. Les 4 Ouais. sont pas mal, mais je vais quand même dire le théâtre des rêves. Le théâtre des rêves, c'est une excellente réponse. Premier point accordé pour Marc. Le théâtre des Châtelets, bon, c'est là où c'est remis le ballon d'or. Le théâtre des boulettes d'Onana, en vrai de vrai, voilà, ça aurait pu se renommer comme ça. Je pense que même il y a eu des discussions à l'intérieur du club pour renommer le stade les boulettes d'Onana. Après, je pense que les supporters ne seraient pas forcément venus, vu en termes de marketing, je pense pas que ça aurait été fou. Ah bah non. Mais du coup, ouais. Ah bah non. Ça te fait du coup un premier point. Bravo. On passe à la deuxième question sans plus attendre. Qui est le plus grand rival du club ? Réponse A. Est-ce que c'est Manchester City ? Réponse B. Est-ce que c'est Liverpool ? Réponse C. Pardon. Est-ce que c'est globalement toute la première ligue vu le niveau actuel du club ? Ouais. Ou réponse D. Grimsby, club de D4. En vrai, Grimsby c'est pas mal, mais en vrai de vrai, toi, t'aurais pu rajouter Leeds. Parce que je sais pas. Parce que Leeds c'est quand même, je crois que Oui. c'est le plus vieux concurrent rival, mais Ouais. bon, le plus connu c'est Liverpool. Bah, ma Ouais, réponse, c'est c'est ça. Liverpool. C'est ça, Liverpool. Mais- Le piège n'était pas de dire Manchester City, parce qu'effectivement, il y a un derby de Manchester, mais le derby d'Angleterre, le plus grand rival de United, c'est Liverpool. Enfin, je veux dire, les deux ont 20 titres chacun. Ça a toujours été Oui, la voilà. grande rivalité. Mais c'est vrai qu'il y a Leeds aussi, j'y ai pas pensé. Plus que Grimsby, par exemple. Ah bah Parce que Grimsby, ouais. Non mais t'as bien fait les réponses à sont bonnes, voilà. Voilà, ok, ça marche. Ok, bah ça te fait 2 points pour l'instant, t'es sur un sans faute. C'est tranquille, on va dire, c'est le début. On passe à la troisième question. Tu parlais des coachs, justement. Qui était le coach la dernière fois que le club a gagné 5 fois de suite et que du coup le fan avait coupé ses cheveux ? Qui était le dernier coach ? Est-ce que c'était Sir Alex Ferguson ? Est-ce que c'était l'intérim de Ruud van Nistelrooy ? Est-ce que c'était Erik ten Hag ? Ou est-ce que c'était Alfred Harold Albert, soit le premier coach du club dans les années 1890 ? Ouais. Waouh. Alors déjà, on élimine Ruud van Nistelrooy. Ok. C'était qui le premier déjà ? C'était Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson, ok. Donc j'élimine Ferguson parce que je sais qu'on a fait 5 victoires pendant un moment, je crois. Il me semble qu'avec Ten Hag, on a fait au moins 5 victoires. Je vais dire Donc, Ten Hag. Tu valides Erik ten Hag, c'est une bonne réponse. Erik ten Hag, du coup. Ouais. Par contre, Ruud van Nistelrooy, je me souviens de son passage parce que après Erik ten Hag, entre Ten Hag et Amorim, c'était Van Nistelrooy qui était du coup intérimaire. Il était bon. Ouais. C'était plutôt des bons matchs et tout. Et après, il est parti Je à crois qu'on Leicester. n'a jamais ça a pas- perdu, je crois. Ouais, c'est ça, vous avez fini invaincu, je crois, avec lui. Après, il part à Leicester, c'est pas très très bien passé. Mais ouais, du coup, c'était Catastrophique. Erik ten Hag. C'est pour dire à quel point. Putain, j'espère que le mec, par contre, va vraiment finir par se couper les cheveux à un moment donné, hein, parce que Ouais, j'espère. ça commence à craindre là, vraiment. Mais du coup, ça te fait 1 point, ça te fait 3 points sur 5. On passe à l'avant-dernière question. En 2023, dans un match de Ligue des Champions, Harry Maguire et André Onana ont été les héros d'une victoire très importante de l'équipe. Contre quel adversaire c'était ? Réponse A, est-ce que c'est Copenhague ? Réponse B, est-ce que c'est Liverpool ? Réponse C, Galatasaray ? Ou réponse D, aucun, parce que c'est physiquement impossible que Onana et Maguire fassent des choses intéressantes avec ce club. Alors, j'ai envie de dire la dernière réponse, mais comme tu m'as dit qu'il n'y avait pas de piège, normalement, j'ai déjà trouvé le match. Galatasaray, c'est pas ça, parce que Onana, il a fait des boulettes. Liverpool, on les a jamais affrontés en LDC, donc c'est Copenhague. Parce que je me rappelle qu'Onana, il arrête un penalty. Ouais, c'est C'est ça. pas de bêtises.
C'est ça, c'est Copenhague. C'est Copenhague, t'as Maguire qui donne le but de la victoire dans les dernières minutes du match. Et ensuite, t'as un penalty de Copenhague qui est arrêté par André Onana. Et d'ailleurs, on était dans la même poule. Le Bayern et Manchester United étaient dans la même poule. Ouais. Et vraiment, cette phase de poule, c'était abusé. Tous les matchs de Manchester United, c'était des matchs de fou. Bon, ça vous a pas Et empêché pour te de dire à sortir. quel point, c'est que Højlund, Ouais. le mec, voilà, c'est un tocard. Hein. C'était le meilleur buteur de la phase de poule de Ligue des Champions. Il marquait à tous les matchs. Et tous les matchs de United, je me souviens, le 4-3 contre le Bayern, tu te dis comment ça finit en 4-3. Galatasaray, vous perdez et après il y a match nul. Copenhague, ça finit en 4-3. Enfin, c'est que des matchs de foot. Bon, ça vous a Ah quand même oui. pas empêché de sortir en poule, mais quand même. Mais c'est vrai que C'est à cause de Højlund, Nana. c'est à cause de Nana. Mais Onana, mais si tu vois cette vidéo, je te maudis. voilà, le message est passé. C'est Au dit. moins, il n'y a pas de souci. On passe à la dernière question. Quelle légende parmi ces joueurs est restée le plus longtemps au club? Est-ce que c'est Marcel Sabitzer? Est-ce que c'est Wout Weghorst? Est-ce que c'est Radamel Falcao? Ou est-ce que c'est Sergio Reguilón? Parmi Wow. ces 4 joueurs. Qui est Celui resté qui est resté le plus longtemps. qui est resté le plus longtemps, voilà, au club. Entre ces 4 Wow, joueurs. c'est dur. C'est 4 légendes, C'est pardon. très dur. C'est 4 légendes. Ah, celle-là est pas facile. J'élimine Sabitzer. Ok. J'élimine Reguilón. Ouais. Donc là, il me manque Wout Weghorst et qui d'autre? Et Falcao. Falcao. Oh, Falcao. Ça, j'étais un peu plus jeune, c'était au début. J'ai plus trop de souvenirs, mais je vais dire Weghorst. C'était Falcao. C'était Falcao. Dommage. J'hésitais t'es entre pas- les deux. T'es pas passé loin du perfect, mais du coup, Wout Weghorst, t'as raison, c'est le deuxième qui est resté le plus longtemps. Bon, du coup, Sabitzer est resté 149 jours. Je m'en souviens parce que du coup, il était chez nous et on l'a prêté là-bas. Et il avait planté un doublé contre Séville. C'est le seul souvenir que j'ai de Sabitzer, je me souviens de ça. Weghorst, je m'en souviens pas une seule seconde, mais il est resté 168 jours. Falcao, moi je connaissais pas cette période, mais du coup, colombien et tout, forcément ça me parle. 265 jours, il est passé. Et Sergio Reguilón, carrément, c'est en faisant les recherches que je me suis rappelé qu'il jouait à Manchester United. Tellement, aucun souvenir. Il est resté 6 mois et après il est reparti. Je sais même plus où il est parti d'ailleurs. Mais, Tottenham, ouais. je crois. Je crois Tottenham ou à l'Atlético, je me Brentford. souviens plus. Parce qu'il Ouais, jouait à peut-être. Brentford et il était venu chez nous. Après, il y avait Tottenham et ouais, il y avait l'Atlético Madrid, je crois. Ouais, c'est ça, t'as peut-être raison. Mais il est vraiment pas resté longtemps. Il est resté que 126 jours. Vraiment, il a pas fait long feu. Donc, du coup, tu termines cette première épreuve avec un score de 4 sur 5. Ce qui est plutôt pas mal. On va dire t'as fait une erreur sur la question la plus difficile. Ça va pour l'instant. On passe à la deuxième épreuve. La deuxième épreuve, c'est un vrai ou faux. Donc c'est très simple. Il y a une affirmation. Tu vas devoir me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Aussi simple que ça. Allez, on commence avec la première affirmation. Vrai ou faux? Il existe un album Panini, avec des cartes à collectionner, avec uniquement les flops du club depuis 10 ans. Non, c'est faux. C'est faux. J'aurais aimé que ce soit vrai, mais ouais, c'est faux. C'est faux, Ouais, c'est non. faux. Et je pense très sincèrement avec la liste des flops qu'il y a depuis 10 ans, je pense qu'il y a vraiment il y en a moyen de faire beaucoup. une belle petite collection. Mais du coup, ouais, c'est faux. C'est faux. Et honnêtement, si elle sort, pigeon que je suis, je la fais. Ouais, pareil. Faux. Ok, c'est une bonne réponse. Deuxième affirmation. Harry Maguire a marqué plus de buts que Di Maria, Šeško, Van de Beek, Bemo et Mateus Cunha réunis. Que à Manchester. Que à Manchester, ouais. Les passages à Manchester United. Ouais, c'est dur. Tu peux me redire les deux premiers? Di Maria, Šeško, et après t'as Van Ok, de c'est bon. Beek, Ouais, Bemo, moi, je dis vrai. Cunha. Il en a marqué plus. Alors ce qui est fou, c'est que quand j'ai écrit cette question, Šeško n'avait pas encore mis son doublé contre Burnley, je crois, il n'y a pas si longtemps. Donc c'était ouais. vrai jusqu'à la semaine dernière. Du coup c'est faux malheureusement. Je crois Maguire, si je ne Ah. me trompe pas, il a marqué. Il a mis un doublé contre Burnley, il a marqué aussi contre Brighton. Oh, c'est ce qui fait que tous ces joueurs s'est passé devant Maguire. Parce que juste avant ça, Ah ouais, c'était Maguire qui était. Je crois qu'il a marqué, je sais plus, à peu près une vingtaine de buts.
Et du coup, c'était plus que tous ceux qui sont là, mais comme Sesco marquait des buts entre temps, c'est faux du coup, malheureusement pour toi. Mais c'est juste une question de chance. Encore une fois, même quand tes joueurs brillent, t'arrives pas à avoir le bonheur dans 57. Je suis quand même content d'avoir répondu faux, ça veut dire que mon attaquant il marque des buts. Ouais, c'est déjà ça. Et ça, c'est déjà très rare. C'est très rare. C'est très rare. Ok. Donc ça te fait une mauvaise réponse. Bon, c'est pas grave. Tu vas avoir, je pense, la possibilité de te rattraper. Troisième affirmation. Vrai ou faux, Paul Pogba n'a plus marqué de la tête depuis le crampon qui s'est pris dans la gueule par Maguire. Je sais pas si tu te souviens de ce moment. Ouais, je me souviens très bien, c'était en 2021. Oh là là, je sais pas. Je vais dire... attends, c'est quoi, vrai ou faux, c'est quoi? Genre, vrai, il n'a pas marqué depuis la tête depuis... Vrai, c'est ça, vrai. Je vais dire vrai, parce qu'entre temps, il y a eu quand même sa période où est-ce qu'il était pas là. Voilà. À cause du dopage. Ouais, c'est une bonne réponse, Je sais plus quel match c'était, mais quand j'avais vu les vidéos, je me suis dit, mais c'est pas faux. Franchement, il a mis un coup de pied dans la gueule, c'était un coup de crampon, c'était monumental. En plus, c'était, je crois, les derniers moments où tu voyais. Je pense que c'était les derniers moments où tu voyais vraiment Paul Pogba sur les terrains, parce qu'après, il y a son passage à la Juve où personne ne se souvient. Après, il y a eu ses problèmes de dopage. Mais du coup, c'est une bonne réponse, ça te fait 2 points. On passe à l'avant-dernière affirmation. Vrai ou faux? La dernière fois que le club a pris une Coupe d'Europe, Yamal avait 10 ans. La dernière fois que le club a pris une Coupe d'Europe, Yamal avait 10 ans. Ouais. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, la dernière Coupe d'Europe, c'était en 2017. C'était l'Europa League. Et Yamal, il a quel âge aujourd'hui là? Bah non, c'est faux. C'est faux, il avait pas 10 ans. C'est vrai, parce que alors, sauf si je me trompe dans les calculs, c'est en 2007. Donc logiquement, en 2017, il avait 10 ans quand Manchester United prend l'Europa League. Bah attends, il a quel âge là? Là, il a 18 ans du coup. Ah ouais, mais moi après, je suis nul en mathématiques. Oh. Sur une question de maths, Marc, putain, tu te fais niquer sur des mathématiques. T'avais tout, le raisonnement était parfait, t'avais la date, c'est juste une question de maths. Dommage, ça te fait... C'est con. Franchement, celle-là, c'est un point gratos que t'as perdu. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Je savais pas que c'était en 2007, Yamal. Bah, il a mon âge, hein. C'est ça qui est fou. Je suis en 2007 aussi. Ouais, putain. Ça, c'est terrible. Et moi, je fais des vidéos Bon, bref. Je suis même pas en train de percer au Barça, même pas à la Masia, rien du tout. Là, c'est terrible. Allez, dernière affirmation. Vrai ou faux? La séance de tir au but entre Manchester United et Villarreal se joue toujours, actuellement. Ouais, je vais dire faux quand même. Mais si De Gea il aurait arrêté un penalty, putain, on l'aurait cette Coupe d'Europe là. Ouais, et je pense que la séance se jouerait encore aujourd'hui. Oui, c'est une bonne réponse. La séance, je me souviens de ce match parce que c'est un des rares matchs qui passait en clair. C'était Rouli qui était au cage. Ouais, c'est ça, un des rares matchs qui passait en clair que je pouvais regarder. Et après 90 minutes, vu que le lendemain t'as école et tout, moi je suis obligé de me coucher. Et j'écoutais RMC. Je me suis endormi pendant la prolongation et tout. Je me réveille, je vois il y a eu 11-10 au tir au but. Je fais d'accord, donc tout le monde a marqué. Et c'est des putain, c'est vraiment vous en avez vécu des galères à la con, putain. Ah oui. Surtout qu'on la mérite cette Coupe d'Europe. Hein. Mais ouais, tellement. C'était quoi ça avait fini combien en 1-1 je crois. 1-1, 2-2, je sais plus. Franchement, je me rappelle même plus. Je sais plus. Je crois que Cavani avait marqué, je m'en souviens plus. Bon, je sais plus. Moi, j'ai aucun souvenir pour les matchs. Ouais, 2021, ouais, contre Villarreal. Je pensais vraiment quand j'étais en United, elle allait la gagner, mais malheureusement, c'est pas passé. C'est pas passé. Mais bon, au moins tu récoltes un point, hein, on peut te concilier un peu avec ça. Donc tu termines du coup cette deuxième épreuve avec un score de 3 sur 5, ce qui est pas si mal. T'as fait deux erreurs, dont une de maths. On peut te pardonner, ça arrive. On passe à la troisième épreuve. La troisième épreuve, tu vas devoir classer des événements dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que tu vas avoir des séries, tu auras 3 événements du club, et tu vas devoir me les placer du plus ancien au plus récent. Voilà, tout simplement. Ok. Donc on commence avec la première série d'événements, donc tu en as 3, je crois que je l'ai déjà dit. Tu vas devoir me placer dans l'ordre, en premier, la boulette de David De Gea contre le Barça. Alors je dis pas l'année, sinon forcément c'est trop abusé. Ensuite, l'élimination en Cup contre Grimsby. Et enfin, Coventry qui a 2 doigts de la remontada en demi-finale de Cup. Des beaux souvenirs. Et t'échanges juste Grimsby et Coventry et t'as la chronologie.
Ouais, donc tu mets De Gea en premier, ensuite De Gea, Coventry et Grimsby. et Grimsby. Ouais, c'est ça, c'est une bonne réponse, c'est parfait. T'as la boulette de De Gea, c'était contre le Barça, donc c'était 2019, ouais, c'est ça, 2019, au Camp Nou. Après, ce match, putain, je l'avais vu aussi, c'était demi-finale de la Cup, c'était quand? C'était 2023 ou 2024, je sais plus. C'était. C'est l'année où vous la c'était gagnez, non? Tenag. Vous la gagnez cette année de la Cup. Coventry. Coventry, c'était en quelle année? Je sais pas. Non, c'était de 2023, ouais, 2023. Parce qu'il y a une année où vous gagnez la Cup contre Manchester City. Là, il n'y a pas longtemps, c'était sous Ten Hag. C'était en 2020. Ah non, en 2023, City font le triplé, donc c'est forcément 2024, je crois, que vous gagnez. C'était 2024 alors. Ouais, Moi, c'est je ça. prends les années, moi. Ouais, les années, c'est pas trop point fort. Mais bon, du coup, dans tous les cas, t'as la bonne réponse. Mais putain, tu gagnais 3-0, tu te fais remonter 3-3 et ça se termine au tir. Oh, putain. Mais franchement, très sincèrement, la force, le mental que tu dois avoir pour supporter cette équipe, franchement, je te soutiens. J'en ai marre. Ah, franchement. J'en ai marre. C'est trop compliqué, mec. Rien qu'en écrivant cette question, je me suis dit, mais comment c'est possible d'être Non. encore là, c'est terrible. Mais du coup, ça te fait un point. Après, ça te fait un point. Si jamais il y a des Marseillais qui regardent la vidéo, oubliez pas que ce soir vous affrontez Bayeux. C'est vrai qu'on n'oubliez pas. en parle, dans quelques heures, il y a OM contre Bayeux. On verra ce que ça va donner, sachant que c'est l'opportunité de gagner une Coupe de France vu qu'il n'y a plus le PSG. Je pense qu'ils sont capables de faire de la merde. Oui. On passe à la deuxième partie, enfin deuxième série d'événements plutôt. Tu vas devoir me replacer dans l'ordre le triplé de Cristiano Ronaldo contre Tottenham. Ok, ouais. Deuxième passage. Ensuite, le flocage de Mason Greenwood à la boutique du PSG. C'était une anecdote, Ouais, je me tue de rire. Et le dernier but de Wayne Rooney au club. Eh ben, Ronaldo, Greenwood. Ah non, pardon, non. Rooney, Greenwood, Ronaldo. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien du Parce que plus Rooney il ancien est au plus parti récent. en 2017. Ouais, c'est ça. Greenwood c'est en 2018. Oh, ouais, 2018. Et Ronaldo c'est en 2019, 2021. Ouais, 2019. ouais, t'as tout bon, c'est ça. C'est ça, le dernier but de Rooney, donc comme t'as dit en 2017. Ensuite, il part à Derby County, je crois, si je dis pas de bêtises. Ensuite, t'as Ouais, c'est ça. le flocage de Greenwood, c'était PSG United, donc c'était en 2019. Et le triplé de Ronaldo contre Tottenham, c'est le match où il devient meilleur buteur all-time, je crois, du foot. Je me souviens de ce match aussi. Donc, ça te fait une bonne réponse et un point supplémentaire. Pour l'instant, t'es plutôt bon. Toi qui sur les Ouais, dates, ça t'es va, pas forcément je suis bon. fort. Pour l'instant, t'es pas si mal. Bon, en fait, c'est tout ce qui est mémoire. Ah, moi, la Ouais. mémoire sur le football, je suis mort. En même temps, Ouais. tu regardes 40. En fait, je regarde tous les week-ends, je regarde au moins 10 Ouais, 10 matchs mais de ça- foot, j'en peux plus, moi. C'est clair. Moi, je peux pas tout Ouais. retenir. Ouais, c'est dur. C'est dur et en plus, tu dois tout analyser et tout. Non, je comprends. Ah ouais, et puis vas-y, tu crois que je vais garder dans ma mémoire des matchs pourris comme ça de Manchester? C'est mort, hein, c'est bon. Putain, on est nul à chier, du coup. C'est mort. Ah, c'est clair, on lui demande de retenir des souvenirs de merde depuis qu'il supporte le club, ça fait 10 ans. Elle est terrible cette Je te vidéo. jure. Non, c'est affreux. Troisième série d'événements. Ah, celui-là, je pense qu'il va être un peu dur. Tu vas devoir me placer dans l'ordre le ballon d'or de George Best, le dernier joueur de United qui a figuré dans le 11 de l'année The Best, et le prix Puskás de Garnacho qui a été remis à la cérémonie The Best. Ok, alors en premier, George Best. Ok. Alors attends, tu m'as dit que c'est dans le 11 de quoi exactement? Le 11 de l'année The Best là. Ah, The Best. Ouais. Un Le joueur de truc, Manchester. Ouais, le dernier joueur qui a figuré. Alors pour moi, le dernier joueur, il fait pas partie de cette équipe-là. J'ai un doute. The Best. On est tellement ringard. Donc il te manque ça et le but, le prix Puskás de Garnacho. Alors, George Best, Garnacho à la fin, et au milieu c'est le mec du 11, et je pense que c'est De Gea. C'est imperfect, t'as tout juste. C'est tout juste. Le ballon d'or de George Best, donc c'est 1968, donc évidemment le plus ancien. Le dernier joueur qui a figuré dans le 11 de l'année The Best, j'ai scrollé pour le remonter, c'est De Gea en 2018. Donc c'est ça, le dernier joueur. Et du coup, le prix Puskás de Garnacho remis à la cérémonie, c'est en 2024, donc c'est bon. C'était une petite série d'événements 100% The Best. Et du coup, ça te fait un point, mec. Ça te fait un point en plus. Parfait. C'était pas mal, Parfait. On passe à l'avant-dernière série d'événements. Tu vas devoir me placer dans l'ordre
le dernier clean sheet d'Onana au club. Pas longtemps avant. C'est pas longtemps avant le ballon d'or de George Best. C'est pour indiquer. Ensuite, t'as le moment où Griezmann a jugé un transfert au club à 7 sur 10 chez Quotidien. Je sais pas si tu te souviens, je sais pas si t'as la ref. Non. Bon, bref. En gros, il est passé chez Quotidien il y a longtemps, quand premier passage à l'Atlético, quand vraiment Griezmann il était à son prime. On lui a posé une question. Vous estimez à combien une probabilité d'aller à Manchester United? Il avait dit 7 sur 10. Et je me souviens, à l'époque, ça avait fait parler de fou malade. Et enfin, l'arrivée de Bruno Fernandes. Ok. Griezmann, Fernandes, Onana. Ouais, exactement. Le moment où Griezmann a jugé un transfert... Putain, t'es bon. Le moment où Griezmann a jugé un transfert au club à 7 sur 10, c'était, je crois, 2017. Donc quand il est vraiment... C'était au prime Atlético et tout. Il était vraiment très très chaud. Donc c'était Après le l'Euro. plus... Ouais, c'est ça, après l'Euro. C'était vraiment pas longtemps après ou juste avant. Mais en tout cas, c'était dans ces eaux-là. Ensuite, l'arrivée de Bruno Fernandes, c'était en 2020, je sais plus. 2020, 2021, C'était 2020, janvier c'était 2020. Ouais, janvier 2020. Je pense, en termes de recrues hivernales, avec Van Dijk, je pense que c'était dans le top 3 all-time, je pense, de meilleures recrues hivernales. Ouais, Vu l'impact du joueur et tout. En plus, je suis vraiment face à un amoureux du joueur. Ah, Et, bah là, là- vous pouvez pas tester, hein, les mecs qui regardent la là- vidéo, je suis désolé, mais il n'y a là, pas plus Bruno- grand fan que Bruno Fernandes que moi. Je pense que c'est difficile de trouver mieux. Et du coup, le dernier clean sheet d'Onana, bah, c'était la saison dernière. Voilà. Ça date, mais c'était la saison dernière. Alors, qu'est-ce qu'il y a, ça en fait? J'ai le point. Donc ça te fait un point. Et dernière série d'événements, tu vas devoir me placer dans l'ordre. En premier, le 4-0 contre Brentford en une mi-temps. Je pense que tu te souviens de ça. Ouais. Pas besoin de... Ouais. Voilà. Ensuite, le doublé de Ben Yedder. Oh là là, j'en fais des cauchemars. Et enfin, la clim à la dernière journée de championnat à cause de Manchester City. Klim, dernière journée de championnat, je dirais en premier. Truc de Ok. City là. Ok. Après, attends, c'était quoi le premier truc que tu m'as dit? Le 4-0 contre Brentford en une mi-temps. 4-0. Ok, donc City, Ben Yedder et Brentford. C'est ça, c'est une bonne réponse. De Ben Yedder. City, je sais plus c'était en quelle année, c'était 2014, non? Bah 2013, non 2012. Bah 2012 c'est le but d'Aguero, la mythique et tout, c'était 2000. Ah oui, voilà, ok, ouais, c'est ça. 2012. Et du coup, bah United ils avaient gagné, je sais plus contre qui, mais Ferguson, bon bref ils gagnent pas le Je me titre. rappelle plus. De toute façon, Ouais, voilà. je supportais pas le club à cette époque-là. Ouais, mais bon, ça fait partie des moments historiques. Et après Et du coup le doublé contre Ben Yedder. Ben Yedder. Moi j'étais au lycée, je me rappelle, c'était en 2018, Ouais, c'est ça. 2019 je crois. Ouais, 2018, ouais. 2018, j'avais l'ensemble de Manchester, j'avais maillot, j'avais tout. Après la défaite au lycée, hop, je prends un snap dans ma story, je mets à vendre. Maillot à vendre, veste à vendre, tout est à vendre, jogging à vendre. D'ailleurs, le jogging, je l'ai encore. Personne l'a acheté. Hein. J'ai encore le jogging. Ah putain, mais J'ai en plus, encore la veste là. bah c'était vraiment Là, l'année. la veste. C'était sous Mourinho et je me souviens le match aller parce que j'avais vu les deux matchs. Derrea il était monstrueux, je crois il avait sorti un record de Mais oui. parade à l'aile, il était exceptionnel et t'as Ben Yedder. Et puis, il aurait pu mettre son triplé Ben Yedder. Ouais, puis surtout que me après rappelle. ça servait à rien parce que derrière Séville, Des cauchemars. bah du coup c'est Bayern Séville le quart de finale, aucun souvenir de ce match. Pourtant je commençais déjà à ce club, aucun souvenir de ce quart de finale, Bayern Séville. On aurait kiffé un Bayern United, un petit Mourinho contre le Bayern et tout, ça aurait été stylé. Bah finalement Ben Yedder Ça on aurait a été pas décidé mal. autrement. Ouais, ça aurait été pas mal. Et bah du coup tu termines cette troisième épreuve avec un perfect, avec un 5 sur 5. Plutôt bon. On passe à la quatrième et avant-dernière épreuve, ouais, le drapeau toujours là, putain moi j'ai pas sorti l'écharpe. Mais bien ouais, on passe à la quatrième épreuve. Quatrième épreuve, c'est un qui suis-je. Tu vas devoir deviner le joueur en 3 descriptions. Et attention, tu as le droit à une seule possibilité. Donc soit vraiment t'arrives à l'avoir très très vite avant les 3 descriptions, soit t'attends les 3 descriptions. Bref, le but c'est de trouver le joueur, voilà, tout simplement. Avec 3 descriptions assez farfelues. Allez, première description du premier joueur. Je suis un diable rouge en club et en sélection. Ok. Deuxième description. J'ai une photo incroyable de ma gueule défigurée. Michael Jackson, j'allais dire. Je sais pas pourquoi. Non, c'est Fellaini. Ouais, Marwan Fellaini. Et la dernière description, c'est j'ai la même coupe qu'un buisson dans Fortnite. C'était bien Marwan Fellaini. T'aurais pu dire la même coupe que le mec qui attend les 5 victoires aussi.
Oui, aussi, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'aurais pu mettre ça aussi. Mais c'est ça, c'est Marwan Fellaini. En vrai, Je savais, hein. Dès C'est- le premier, je savais. Ouais. Mais je me suis dit, on sait jamais. Ouais, t'as préféré sécuriser, ouais. En vrai, bon passage, Fellaini à Manchester. Bon passage. Ouais, ça va, c'était pas Ouais. dégueulasse. C'était pas dégueulasse, ok. Ça te fait un point. Alors celle-là, je l'ai fait exprès pour toi parce que je sais aussi que t'aimes bien un petit peu le cinéma et tout. Bon, déjà, je te donne un indice. Première description. Je suis trop con. J'ai fait un combo but plus célébration iconique qui m'a fait prendre 1000 auras. Deuxième description. Aujourd'hui, c'est plus Régis les Gorillas qui analyse mon taf que l'after-foot. Et troisième description, j'ai inspiré les plus grands combattants du UFC, comme Patrice Evra. Ah bah, Cantona. Ouais, Eric Cantona. Exactement. Ah, la première et la deuxième. La deuxième, j'ai hésité. Mais je me suis dit, Cantona, c'est pas un producteur, c'est pas. C'est un acteur. Bah ouais, mais c'est Ouais. un acteur dans les trucs TF1, les petites séries. Bah, il a joué dans des films aussi, hein, Cantona, hein, je crois. Alors, j'en ai vu aucun, je connais pas du tout sa filmographie. J'ai vu aucun film de Cantona. Mais ouais, on le voit dans les pubs, là, même celle de Paris en Sport et tout, ou dans un bar. Ouais, et tout. ouais. Mais Cantona, du coup, bon, il a pas gagné d'Oscar ou de Golden Globe, hein, mais bon, il a quand même une petite carrière d'acteur et tout. Mais du coup, ça te fait un point. Eric Cantona, légende du club, c'est bon, ça te fait un point. On passe au troisième joueur. Première description. Après un but, iconique et très très beau, j'ai montré tous mes poils sur le torse. Et il y en avait un paquet. Bon, ça va. Voilà. Deuxième description. J'ai joué les Jeux Olympiques avec le Royaume-Uni. Troisième description. Je me suis bien amusé avec ma belle-sœur, ce qui a bien fait polémique d'ailleurs. Et c'est une légende du club. Je crois savoir. Ok, vas-y. Ryan Giggs. Ouais, Ryan Giggs. Ryan Ouais. Giggs. Ryan En Giggs. fait, si j'ai la célébration là. ouais, il lève le ouais, maillot comme ça, Ouais, où il lève avec, comme ça avec ses frères, la Avec ce pilosité. gros, ah ouais, c'est gros Avec poils. Là, c'est bon, j'ai ses l'image. gros poils sur le torse, ouais, c'est magnifique. C'est un hobbit. Ouais, il a joué les Jeux Olympiques avec le Royaume-Uni, ça fait. Je savais pas. Ouais, ça, moi non plus, je l'ai appris en faisant mes recherches. Et je me suis bien amusé avec ma belle-sœur, ce qui a bien fait polémique, ouais, parce que bah, voilà, je pense pas besoin d'en dire plus, ça suffit largement. Voilà. Voilà, je pense que ça suffit. Mais du coup, ça te fait un point en plus. Première description. Je pourrais jouer le live action de Tarzan. Donc c'est encore un. Je dois trouver le joueur là. Ouais, là, c'est toujours tu dois trouver le joueur. Live action. J'ai le temps de réfléchir un peu ou. Ouais, tu peux réfléchir et je peux enchaîner les descriptions si tu veux. Live je- action de Tarzan. Non, vas-y, continue. Je pourrais jouer le live action de Rebelle avec ma célébration. On est sur un truc très cinéma. Ah, je crois savoir. Ok, tu veux que je te dise la troisième ou tu tentes pour le beau jeu? De toute façon, dans. Cavani. Ouais, bien joué. La dernière description. Bien wesh. La dernière description, c'était j'ai évité la malédiction du numéro 7. De Ouais, Cristiano c'est vrai, Ronaldo. C'est Donc, le seul qui l'a pas. Le seul qui qui a pas fait de la merde avec. Mais du coup, ça te fait un point plus. Edison Cavani, c'est bon. Et on passe au dernier joueur. Eddie. Edison El Cavani. Matador. Putain, Cavani, époque Covid en plus, hein, quand il est là au club. C'est terrible. Ah là là, quel joueur. Ouais. Quel joueur. J'aime bien ce joueur aussi. Oh. Dernier joueur. Première description. J'ai déjà mis un coup du scorpion en première ligue. Deuxième description. Ma nation est 106e au classement FIFA. Ouais. Et dernière description, je t'avais dit, c'est farfelu. Hein. Dernière description. Mon nom est difficile à prononcer et presque impossible à écrire correctement. Un mec qui a mis un coup du scorpion. Ah, j'ai pas. Alors, moi, les mecs qui ont mis des coups du scorpion dans l'histoire du football, à part Olivier Giroud avec Arsenal. Eh ben, c'est la même saison en plus. Hein. Ah ouais? Ouais. Celui-là, il est beaucoup moins connu, mais il reste stylé. Ça se trouve, je l'ai, hein. Donc, Je l'ai. Vas-y, tente. Henrik Mkhitaryan. Ouais, c'est ça. Henrik Mkhitaryan. Ça- Exactement. Exactement. Je me rappelle plus du tout du but,
Mais ça me rappelle, j'ai eu un petit souvenir d'un coup là. Voilà, c'est ça. Ouais, mais le but. Ça m'a un peu aidé. Ouais, c'est ça. Je t'ai aidé parce que c'était même année que Giroud. Bah, Zlatan était au club. Je crois que c'est lui qui fait la passe D. But magnifique. Et après, bah, forcément, nom imprononçable. Nation 106e en FIFA. L'Arménie, c'est pas un truc de fou non plus. Donc ça te fait un perfect encore une fois, mec. Là, t'es plutôt chaud. Sur les 4 épreuves, franchement, Ah ouais. tu t'en sors très très bien. Et il est temps de passer déjà à la dernière épreuve de ce deuxième épisode, spécialement Manchester United. Et attention, parce que celle-là, si t'arrives à faire un perfect. Je pense que là, en termes de performance, ça va être difficile pour les prochains de faire aussi bien, tout simplement. La dernière épreuve, On va voir ça. comme vous le savez déjà, c'est inspiré du Burger de la Mort sur Burger Quiz. Ah, j'adore. Ouais, donc c'est ça. Tu vas avoir 10 questions. Je vais te poser 10 questions. Et tu vas pouvoir répondre dans l'ordre, mais uniquement quand les 10 questions seront posées. Si tu réponds à 2 bonnes réponses d'affilée, tu as 2 points. Si tu as 3, c'est 3 points, etc., etc. Et si vraiment tu arrives à répondre aux 10 bonnes réponses d'affilée, c'est que t'es vraiment bouillantissime. Ok. Donc il y aura un peu de concentration. Est-ce que tu es prêt? Tu me dis quand tu es prêt et après je commence et j'enchaîne. Je suis prêt. Je mets les mains là pour que les gens voient que je triche pas au cas où. Oui. Bon, de toute façon, on s'est pas du tout concerté avant le tournage, ils découvrent les questions en même temps. C'est pour info, voilà. Allez, c'est parti. Première question, je te laisse te concentrer. Qui est le plus grand coach du club de l'histoire? Deuxième question. Quelle coupe est la plus stylée? La Ligue des Champions ou la crête de CR7? Ah, mais attends. Y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Là, tu choisis. Ah, ok, d'accord. Ok, voilà, d'accord. c'est ça que j'ai pas précisé aussi. Oui, d'accord. Contre quelle équipe Manchester a gagné la Ligue Europa en 2017? Cette saison, tu préfères le maillot domicile ou le maillot Free Kobe Mainoo? Qui est le joueur le plus cher de l'histoire du club? En transfert du coup. Quel est le transfert le plus cher? Quelle est la somme du transfert de Pogba, et qui est le transfert le plus cher de l'histoire du club? Ah, je suis mort. Qui a marqué le but du titre contre le Bayern en 1999? De la Ligue de LDC. Ouais. Cite un flop du club, n'importe lequel. Ok. Tu préfères quel crâne chauve entre Ten Hag et Guardiola? Oh, c'est dur, putain. C'est dur. Et enfin, dernière question. Contre quelle équipe Manchester United a perdu en Ligue des Champions en 2009 et en 2011 en finale? Ok, alors. Ferguson. Oui. La crête de CR7. Oui. Là, c'est la finale d'Europa League. Je suis mort. Je me rappelle plus du tout contre qui on a gagné en 2017. Au pif, je vais dire FC Séville. Ok. Le t-shirt de Kobe Mainoo. Ouais. Après, je m'en rappelle plus. Putain, je suis mort. Voilà, ça se corse là. Purée. Attends, je sais, attends. Paul Pogba. 105 millions. Alors, je sais plus si c'est en livres ou en euros. Après, je vais dire flop, je vais dire Sancho. Après, je vais dire. C'était quoi les deux dernières? Attends, j'ai dit quoi? J'ai dit Ferguson, crête de Ronaldo, Séville, t-shirt de Mainoo, Pogba, 105 millions, Sancho. Ah, c'est-à-dire il m'en reste 3. À moins que j'en ai loupé une. Ole Gunnar Solskjaer qui marque contre le Bayern. Ouais. Et Guardiola. Je m'arrête là parce que j'ai loupé une question.
Franchement, la presta est pas mal. C'est vraiment dommage que t'aies pas le nom de... Enfin, bon, t'as 2 bonnes réponses sur 10. Effectivement, plus grand coach de l'histoire du club, c'est Sir Alex Ferguson, c'est bon, ça passe, ça te fait 1 point. La coupe, bon, tu préfères la crête de CR7, c'est ton choix. Ok, ça te fait 2 points. L'équipe contre Manchester, de la finale d'Europa League, c'était contre l'Ajax en 2017. Ah oui, c'est l'Ajax de Ten Hag en plus. Oui, en plus, c'était Oui, l'Ajax de c'est Ten Hag. vrai. Et oui, malheureusement. Ensuite, Tu vois, je te dis, j'ai aucune mémoire, moi. Mais ouais, putain, mec, franchement, c'est trop dur. Parce qu'après, franchement, t'es pas mal. Le t-shirt Free Kobe Mainu, bon, là, c'était ton choix encore une fois, bah c'est ok. Ensuite, le joueur, le transfert le plus cher, du coup, c'était Paul Pogba. La somme, c'est 105 millions, c'était bon. C'était Ole Gunnar Solskjaer. La finale contre le Bayern en 99. Un flop du club, c'était Sancho, c'est bon, ça passe. Le crâne chauve entre Ten Hag et Guardiola, tu m'as dit qui? Tu m'as dit Ten Hag? Non, tu m'as dit Guardiola. Guardiola. Tu m'as dit Guardiola, et après, c'était contre quelle équipe Manchester United a perdu en 2009 et 2011? C'était le Barça, du coup. Barcelone. Ah, fais chier. Franchement, Même c'est que Messi dommage. met sa tête là. Ouais, franchement, c'est dommage que t'aies pas eu Ah, l'Ajax, parce qu'avec l'Ajax, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as 6 bonnes réponses avec l'Ajax. Mais bon, malheureusement, ça t'en fait 2. Exactement comme Milan Eldo au premier épisode. C'est dommage, c'est dommage. Mais franchement, cette épreuve est ça difficile. m'énerve. Ouais, ça te fait du coup. C'est dur. Ouais, ça te fait du coup 2 sur 10 et un total de... Alors on va faire les... Attends, parce que là je fais 1000 choses en même temps. Donc 4 points à la première épreuve, plus 3 ça fait 7, plus 5 ça fait 12, plus 5 ça fait 17, je vais y arriver. Plus 2 ça fait 19. Donc sur 30 points, au total tu as 19 points. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est la moyenne. T'as plus de la moyenne, t'as presque même les 2 tiers de la note, c'est vraiment bon. Et puis voilà. Ouais, t'as plus que le premier épisode, je crois Milan Edo, il a eu, j'ai noté juste au-dessus, il a eu 13 sur 30, donc t'as eu quand même 6 points de plus que lui, c'est pas mal, t'as fait 2 perfects, franchement bravo, du coup tu t'empares du trône des invités, et du coup c'est comme ça que se termine cette vidéo. Merci Marc de la participation, j'espère que t'as kiffé le concept. Ouais, c'était pas mal, j'ai bien kiffé, c'était sympa. Merci d'avoir accepté, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, ce 2e épisode. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain débrief, un prochain live, et le prochain épisode du coup sortira très certainement au mois de février comme prévu. N'hésitez pas encore une fois à aller follow Marc dans la description, supporter de Manchester United. En plus de ça, c'est un club qui nous propose du beau divertissement, donc allez vous amuser là-bas. Et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, salut.